Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente un petit album tout mignon, art journal, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé de feuilles imprimées, j'ai tout simplement travaillé mes pages, d'accord. C'est un petit album qui fait 14,6, c'est-à-dire pour les pages 14,6 sur 10 et demi. Donc voilà, j'ai utilisé, je n'ai rien acheté pour cet album, j'ai utilisé des blocs dont je ne me sers pas, c'est-à-dire des papiers imprimés, voilà, qui ne m'intéressent pas, comme ceci. Donc dans ces blocs là il y a je suis désolée pour ma voix, c'est que je suis très malade et c'est pour ça que je n'arrivais pas à publier ni à faire des vidéos. Donc sur ce bloc il y a une feuille qui est épaisse et d'autres qui sont très fines. Donc je n'ai utilisé que les papiers épais, une page, une feuille de chaque motif qui sont épais, des feuilles qui sont épaisses, voilà. Mais j'ai utilisé que le côté blanc, donc le côté bleu sur mon bloc ne se voit pas dans cet album là. Donc j'ai utilisé les encres. Des fois, j'ai utilisé les encres de chez Action. Des fois, les Distress Oxide. Je n'ai pas beaucoup de couleurs. Et pourtant, avec très peu de couleurs, j'ai pu faire un album comme ça. Je n'ai pas eu besoin de vraiment énormément de matériel pour réaliser cet album-là. Et c'est fait avec beaucoup de facilité et c'est très amusant. Donc voilà. Donc ici pour la couverture aussi j'ai utilisé, voyez-vous, l'arrière de mon bloc. Elle est assez épaisse cette cartonnette, donc c'est avec ça que j'ai fait ma couverture devant et dos. Et ici j'ai utilisé, voyez, quand ça s'ouvre, ça permet d'ouvrir l'album vraiment à plat sur toutes ces pages, voilà. Vous voyez, ça reste vraiment à plat. Moi je trouve que c'est une reliure qu'il faut privilégier pour le art journal, parce que vraiment ça vous laisse énormément de facilité pour réaliser votre travail. Donc voilà, ça c'est de chez Action aussi. Et là c'est une photo tout simplement que j'ai développée sur du papier A4, c'est-à-dire papier d'imprimante. Voilà, j'ai redimensionné ma photo pour qu'elle soit sur ce petit espace. Et voilà. Donc, la première page, là, il est avec sa maman. Ça, c'est des cadres qui... la photo n'est pas collée à l'intérieur. On peut la sortir. Voilà, on peut la sortir et la remettre, c'est-à-dire la changer et tout. Donc voilà, je la remettrai après. Là, j'ai tout simplement utilisé mes encres Distress. Donc j'ai pris mes couleurs toujours sur les photos. Ici, il y a du bleu et du jaune. Bon, il y a d'autres couleurs, mais je peux pas utiliser toutes les couleurs. J'ai pris celles qui me convenaient. Donc, j'ai fait juste un petit truc avec les Distress. Et après, avec les pochoirs et les mêmes couleurs. Bien sûr, quand on travaille la même couleur sur
une autre couleur. Ça change la couleur et c'est ça qui est magnifique dans ces trucs-là. Donc voilà, des petites découpes comme ça. Et puis peintes aussi avec la Distress, des petites découpes, voilà. Et ici j'ai juste fait un petit fond à la Distress aussi, des petits pochoirs, des petits collages de journaux, et puis bien au chaud. Le chat, il est bien au chaud ici, et voilà. Et c'est le nom de son chat. Donc voilà. Ici, là, entre les pages, à chaque fois, j'ai retravaillé ça avec les mêmes tampons, mais en plus léger, d'accord? Et ça peut contenir aussi d'autres photos, d'accord? Voilà. Et vous voyez, le bleu, il est à l'intérieur, on ne le voit pas. Voilà. Et là, j'ai pas utilisé les photos directement. Je les ai photocopiées sur du papier qui a déjà de la colle derrière. Donc, et voilà, j'ai fait mes... J'ai déchiré et puis j'aime bien cette façon de déchirer plutôt que droite comme ça, bien coupée et tout. Donc voilà. Et après, bien sûr, un petit pochoir, pattes de chat. Et ben, je fais pas la différence entre les pattes de chat. Je pense que les pattes de chien, ils sont un peu pointus. Et là, c'est des pattes de chat. Donc voilà. Et pour celle-ci, vous voyez, je reprends toujours une petite couleur sur la photo déjà. C'est du rouge. Et là, mon rouge, bon, j'ai pas trop insisté parce que quand j'insiste trop sur les couleurs, j'aime pas le rendu. C'est pour ça que je fais très léger toujours. Donc, un peu de rouge. Et puis là, c'est une photo que j'ai découpée. Et puis voilà, quelques petites découpes de feuillage. Là, j'ai laissé pour qu'il écrive lui-même ce qu'il a envie d'écrire ici. Voilà. Et des petits pochoirs comme d'habitude, très fins, et voilà. Ici aussi, vous voyez, j'ai encore, avec ce qui me restait d'encre, j'ai fait des petits rabats comme ça pour les photos. Et là, la photo d'origine, elle est là, d'accord? Et j'ai fait une deuxième pour la mettre ici. Donc, voilà. Ici, c'est, vous voyez, aucune page n'est de la même couleur, mais comme les couleurs, elles sont claires, on voit, c'est pas répugnant, c'est au contraire, c'est à chaque fois on a de nouvelles couleurs et j'aime bien. Donc là aussi, c'est une photo, une grande photo que j'ai mis, que j'ai transféré sur du papier et que j'ai déchiré. Et voilà, et l'autre, je l'ai coupé en rang comme ça, et puis j'ai fait des bulles comme ça, comme quoi, ben, heureux avec tout et heureux avec rien. Là, c'est juste une bassine d'eau et beaucoup de mousse, ben, mousse, et puis il l'a fait mousser et il s'est fait une barbe, et voilà, on s'amuse avec rien. Donc, voilà, et à l'intérieur, ce que j'ai découpé de la photo ici, ben, il est là. Et puis, on a fait un petit fond pour d'autres photos. Voilà. Ici, ben, peut-être que tonton n'aimerait pas voir sa photo sur YouTube. Voilà. Donc, il est heureux avec son oncle, il est en train de manger une glace. Donc ici, c'est très très simple, un petit pochoir avec les couleurs que j'ai repris ici, ils sont là. Et puis, j'ai contourné avec la couleur que j'ai ici. Et puis, je me suis amusée un petit peu à
à coloriser, à colorier des petites découpes que j'ai collées par-ci par-là. Donc voilà. Et j'aime bien cette façon de faire. J'ai toujours voulu faire ce genre d'album, mais je manquais de temps et puis d'inspiration. Et puis on peut pas faire ça si on n'a pas les photos qu'on va scraper. Parce que c'est selon la photo qu'on peut, ça dépend si le regard est par là, donc il faut vraiment que avoir la photo pour pouvoir scraper ce genre de, comme ça. Alors ici c'est une page un peu bizarre. Il adorait collectionner les pièces d'argent et puis les poser comme ça. Tout le temps, il les posait comme ça sur ses genoux et il les comptait. Donc, et là, c'est un die de chez Action. Le jour où je l'avais fait, ben, il m'a dit ne le retire pas de ton bureau, laisse-le là, parce que j'aime beaucoup les castles. Il adore tout ce qui est château et tout ça. Donc voilà, ben, ça a un bon rapport avec les pièces qu'il collectionne. Donc voilà, et ici, ben, il est en train de manger. Il adore manger des frites et des nuggets et tout ce qui est... Donc, là, j'ai juste découpé une photo. Et là, j'ai aussi découpé la photo. Elle était grande, celle-là. Donc, voilà, j'ai juste coupé les bords blancs et je l'ai mise ici. Alors, journée remplie de bonheur. Voilà. Son bonheur, c'est quand tu lui dis on mange dehors. Voilà. Et puis, avec les chutes, vous voyez, que je récupère mon encre et puis je la mets ici. Comme ça, on jette rien. Voilà. Ici, c'est une page toute douce. Il y a ce bleu là. Et puis j'ai fait juste des petits rangs avec du journal. Et j'ai tamponné dessus. C'était le jour de son anniversaire. Le buffet est là. On le voit pas beaucoup, mais il est là derrière. La photo était trop grande. J'ai juste coupé... j'ai laissé juste ce qu'il fallait, quoi. Et puis je l'ai collé ici avec des tampons birthday. Là, c'est des découpes d'un bloc de chez Action. Il y avait ça. Et voilà. Et puis des étoiles. Et voilà. Donc, là aussi, j'ai mis un truc comme ça avec le même thème. Et là, c'est juste du collage. Un autre bloc comme ça. J'avais beaucoup de chutes. J'avais beaucoup de chutes et j'ai fait comme des rideaux ici sur la photo, puisque c'est le sommeil au lit. Et là, c'est mon meilleur ami. Donc, j'ai fait des rideaux oreillers noirs et blancs. Et puis, des petits collages comme ça, des ronds, des demi-ronds, des petites lanières. Et voilà. Donc, c'est juste du collage. Puis, ensuite, j'ai fait un petit pochoir avec la couleur argentée. Et c'est tout. Voilà. Et là, c'est... vous voyez je fais mes devoirs. Là, il est en train de faire ses devoirs et il n'a pas l'air d'aimer faire ses devoirs. Donc, sur cette page, j'ai repris aussi les couleurs du mur et tout ça. Et c'est la vintage photo. Des tamponnages tout autour de la photo. Je l'ai gardée grande, celle-là. Et voilà, j'ai fait une petite colorisation à la Distress Oxide, juste en mouillant un peu le pinceau et en passant par là. Un pochoir alphabet et puis lettres. Bon, quoi qu'on voit pas très bien, mais c'est pas grave pour moi. Je voulais vraiment que ce soit discret, sinon je les aurais fait en noir et ce serait visible.
Donc là, avec juste un coton-tige, j'ai fait quelques pots comme ça avec du bleu. Et voilà. Toujours en essayant de rapporter les couleurs de la photo sur ma page. Et là, bon, c'est la dernière page. Tout simplement, cette photo que j'aime beaucoup. Sa maman ne l'aime pas, cette photo. Mais voilà, c'est juste un tampon de chez Action aussi, que j'ai mis en couleur avec, je pense, les crayons aquarellables de chez Faber-Castell. Et voilà. Mais ceux de Action font aussi bien l'affaire. Il faut pas s'inquiéter. Moi, c'est parce que je les ai, il faut que je les utilise. Mais sinon, j'essaie toujours d'utiliser le matériel que tout le monde peut avoir. Ça ne sert à rien que j'utilise, que je vous dise, il faut utiliser ceci ou cela. Donc, je les ai, donc je les utilise. Voilà. Mais sinon, même ceux de Action, même les crayons... Je suis désolée, j'ai vraiment mal à la gorge et en plus, quand je parle, j'arrête pas de tousser. Donc, même les crayons de chez Action, ils font très très bien l'affaire. Ils sont bien, ils sont doux. Et donc, ici, j'ai pas mis une photo parce que j'attends une photo pour la lui mettre ici. Et voilà. Ça aussi, c'est avec les petites... la brosse, quand elle a encore de la peinture, de l'encre, ben, je la passe, je jette pas. Donc, voilà. Là, c'est... Et ça fait très bien l'affaire. Donc, voilà. Et voilà, donc c'était la dernière page. Et vous voyez, sans eau, sans rien, on a pu se faire un petit art journal. Et avec les moyens du bord, on n'a pas à acheter quoi que ce soit. On a sûrement tout ce qu'il faut juste à la maison. Donc voilà. Et voilà. Donc je suis très heureuse d'avoir pu réaliser ceci. C'est très très facile, ça prend pas beaucoup de temps, on n'a pas de temps mort entre les couches de travail et tout ça, donc on le fait très facilement et très rapidement. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Justement, j'ai essayé de faire ça de cette façon-là pour vous montrer comme quoi on n'a pas besoin vraiment de grand matériel pour s'amuser à faire des trucs. Il y a le seul truc où j'ai utilisé de la peinture acrylique, c'est pour le noir là. J'ai pas voulu parce que la couverture, je l'ai travaillé avec du gesso, d'accord, le gesso nacré que j'ai créé. Et bien sûr, la Versafine ne prend pas vite ou ne sèche presque pas sur du gesso. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la peinture acrylique que j'ai créée. Et puis en plus, le noir est vraiment très 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 noir. Et c'est ce que je voulais. Donc voilà. J'espère que vous aimez. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.